Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Alors j'avais envie d'utiliser l'oracle des miroirs. Pourquoi? Parce que je sais pas, on m'a demandé de le prendre genre hier ou avant-hier. Du coup je l'utilise parce que je l'aime beaucoup. Ok, alors on va regarder l'énergie, on va regarder les messages. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que vous n'avez pas trop de soucis et que si vous avez des soucis, parce qu'on a tous des soucis, et ben ça se passe sans soucis. Non, je rigole. Non, j'espère que vous trouvez des solutions et que vous arrivez à lâcher prise et aller de l'avant, quoi. C'est ça qui compte. Ok. Alors j'ai envie de vous recommander, je crois que j'en ai déjà parlé, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien, et même si on aurait un, bref, c'est pas grave, mais il n'y en a pas. Ok, en fait, c'est une chaîne, elle s'appelle, peut-être qu'il y en a qui la connaissent, Sabrina et la passion des auras, quelque chose comme ça. Et en fait, ça fait plusieurs moments qu'en fait, je l'ai remarqué parce qu'en fait, elle avait acheté mon jeu et elle avait adoré. D'ailleurs, elle a fait des vidéos sur mon jeu, j'étais trop contente. Donc voilà. Mais en fait, je trouve que ce qu'elle nous propose, bon, des fois, elle propose des tirages, mais pas que. Je trouve que sa chaîne, en fait, elle est différente. Tu vois, elle est un peu à part. Elle partage, je trouve, pas mal de contenu qu'on ne trouve pas en France. Et c'est ça qui est cool en fait. Mais toujours dans le domaine de l'ésotérique, de la cartomancie. Parce qu'en fait, elle est vraiment passionnée des oracles. Et franchement, sur sa chaîne, si tu cherches un jeu, il y a beaucoup de chances qu'elle l'ait en fait. Et qu'elle montre les reviews. Ou même elle fait des challenges. Et voilà. Voilà. Et en plus, elle est plutôt gentille, plutôt sympa. Donc voilà, je trouve que sa chaîne est assez riche. Si j'arrive à mettre son lien en barre d'infos, je vous la mets. Parce que franchement, c'est sympa quoi. Ok, allez, on va regarder. Je mélange bien le jeu comme il faut. Je patiente. Je prends le temps. Je mets bien les cartes sur la table, je prends bien le temps qu'il faut. Bon, ça, c'est ce que j'entends, c'est un truc courant. Bateau. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça encore. Bon, je critique pas. C'est juste que ce que je vais dire, je pense que c'est... On est peut-être passé par là un jour ou l'autre. Hein, donc, c'est lié au développement, c'est lié à l'expérience, c'est lié au passé... au caractère aussi. Bon, il y a quand même de bonnes choses malgré ça. Alors en fait, pourquoi je dis tout ça? Parce que ouais, parce qu'il y a un roman qui est venu dans ma tête là. Comment expliquer? En fait, c'est une personne ici qui est quand même négative, qui apporte souvent un jugement rapide, négatif. Une personne qui sait aimer malgré tout, qui sait porter des jugements positifs aussi. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à vite caricaturer les gens, les situations, qui peut s'emballer vite et mettre des mots alors que c'est pas forcément la réalité. Je sais pas comment vous dire.
Mais bon, tu vois, là on nous dit que lié à cette personne, cette personne fait pas ou fera plus ou fait plus partie de notre vie, de notre quotidien. C'est une personne ici qui a porté des jugements, qui n'a pas été forcément tout le temps sympathique, au contraire, un peu un brin toxique, tu vois, mais pas dans toute la durée de la relation, je pense pas, mais c'est juste quand il se passe quelque chose qui ne lui va pas, qui ne lui convient pas, ou qu'il ne comprend pas, ou que ça ne fait pas partie de sa façon d'être, cette personne ne va pas forcément se mettre à la place de l'autre, se dire bah oui, cette personne ne pense pas comme moi, tu vois, elle va pas avoir un recul et se dire oui, ben j'ai peut-être tort en fait, tu vois. Cette personne se dit forcément qu'elle a toujours raison et quand il s'est passé ce qui s'est passé, eh ben, cette personne, voilà, elle a été peut-être un peu dure, un peu cruelle, voilà. Mais pourquoi j'ai dit, il y a quand même des bons côtés, parce que cette personne, avec le temps, avec le recul, avec les faits, avec les actes, avec... voilà, c'est une personne qui a un cerveau, c'est une personne qui n'est pas mauvaise et mauvais dans le fond. Et c'est vrai qu'on aurait pu croire que cette personne était mauvaise, n'était pas forcément gentille, enfin, avec ce qui s'est passé, je pense. Après, le problème ici, je ne sais pas si c'est forcément un problème, c'est qu'en fait, c'est possible que nous, ceux qui ont vécu cette situation, pensent que cette personne est forcément négative et mauvaise parce qu'en fait c'est possible que cette personne ne s'est pas réexprimée ou pas encore exprimée, ne s'est pas forcément excusée ou n'a pas parlé, ne s'est pas expliqué sur ce qui s'est passé ou n'a pas eu forcément le temps. Donc voilà, c'est vrai que cette personne ici, on pourrait se dire ouais qu'il y a beaucoup de choses négatives, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on a l'impression, moi vu d'un œil extérieur, c'est que cette personne en fait va se remettre en question, va quand même regretter quelque part par rapport à ce qui s'est passé et va se dire peut-être j'étais un peu trop dure, peut-être que voilà, va se poser les bonnes questions peut-être un peu trop tardivement. Voilà, c'est ça le truc, un peu trop tardivement, mais moi je pense ici qu'on a pu peut-être un jour ou l'autre passer par là, pas tout le monde forcément, mais voilà, tout le monde évolue, tout le monde grandit, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut être méchant, tout le monde peut être un peu con, un peu bête, voilà, entre guillemets. Donc voilà, on n'est pas parfait en fait, on peut tous, voilà, c'est vrai. C'est vrai. Après, l'important, c'est de réaliser les choses, en fait, et de le dire, en fait. Il y a un jeu, là, qui m'appelle depuis tout à l'heure. Là, je le vois. Et ouais, c'est dommage que ma mère, et ouais, c'est très dommage. Je vais couper la vidéo, et parce qu'en fait, elle a mélangé le toi et moi avec le bleu, et je couperai la vidéo quand je voudrais m'en servir, et je reviendrai. Donc je vais continuer avec ce tirage. On va voir s'il y aura des explications. Mais après, c'est sûr que le mal est fait. S'il y a eu mal, il y a eu mal. Voilà. On nous dit que voilà, on a besoin de temps. Cette personne a eu besoin de temps. On parle de distance. On peut parler même d'éloignement géographique. Ou alors au niveau des origines. C'est possible que ce soit un homme ici comme ça. Après, voilà, c'est ce qui est fait, hein, j'ai envie de dire. Ce qui est fait, hein. Après, ça, c'est à voir les autres. C'est les gens qui choisissent s'ils veulent pardonner, pas pardonner, recoller les morceaux. Mais bon, même si on pardonne pas, après, on peut pardonner. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont du mal avec le pardon. Parce qu'il y en a qui se disent le pardon, c'est forcément recoller les morceaux. Alors que pas forcément, on peut pardonner sans forcément refréquenter. Tu vois, mettre à plat les choses, on reste des adultes. Pardonner, ça veut pas dire accepter, ça veut pas dire
retenter. Ça veut pas dire parce que oui, même si cette personne est consciente, regrette, tout ça, oui, c'est possible que cette personne recommence. Ça, c'est possible. Il y a une vidéo qui tourne, mais à chaque fois, moi, quand je prends cet ordinateur, il y a des trucs bizarres. Ou alors, c'est YouTube qui évolue, il te met des vidéos alors que tu veux pas les voir. Enfin, bref. Il faut que je complète le jeu, ou alors je fais vite le tri, là, comme ça, devant vous. Parce qu'on est en famille, on papote. Donc, voilà. Bon, moi je vous dis ce qui sort. Après ça, c'est vous qui choisissez, hein, si ça vous parle, bien sûr. Mais apparemment, cet homme, mais ça peut être une femme, pas tout de suite après cette coupure de lien. Mais on nous dit entre X temps, cette personne pourrait offrir quelque chose. Moi, je pense pas que c'est offrir un bien matériel, pas un cadeau. Déjà, on veut pas acheter les gens. Quoi qu'il y en a, oui. Hein. Mais pas dans ce cas. Cette personne va offrir, genre, ses pensées, dans le sens avouer ses torts. Voilà. Dire en gros, ouais, c'est moi, j'ai un peu débordé les bornes. C'est vulgaire, borne. Je sais pas. Bon, pas un peu, hein. Je pense pas que c'est un peu. Déjà, c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit offrir des regrets. Voilà quoi. Quel culot, on a envie de dire, de penser même. Mais bon. C'est déjà une bonne chose que cette personne réalise. Parce que c'est vrai que sur un plan psychologique, souvent les êtres humains, c'est bien connu, ils reviennent quand c'est trop tard. Et ils regrettent. Mais parfois, les gens, ils regrettent par fierté, le fait de se dire merde, cette personne, elle est plus à ma disposition, je l'ai perdue. Il y en a qui regrettent vraiment sincèrement. Par contre, ils se disent putain, je l'aime vraiment, tu vois. Mais voilà. Des fois, c'est plus par fierté, par ego, que les gens regrettent. Des fois. Mais il y en a qui regrettent vraiment parce qu'ils aiment et qu'ils apprécient vraiment la personne, tu vois. Ici, par contre, pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est en lien avec ça. Cet homme, entre guillemets, regrette et a eu X temps pour se rendre compte de son comportement, je dirais, de ses agissements. Et c'est pas par fierté et par ego, non. C'est vraiment cette personne, oui. Tu vois, genre, elle regrette pas dans le sens, elle se dit, elle vous a perdu ou elle a perdu cette femme. Peut-être, mais c'est pas que ça. C'est plus le fait d'avoir fait du mal bêtement, et alors que cette personne ne l'a pas mérité, tu vois. Cette femme n'a pas mérité ça, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, son comportement. C'est plus ça, tu vois, son regret, sa culpabilité, ce truc. C'est pas le fait, ouais, ça y est, elle m'aime plus, elle me calcule plus, je l'ai perdu. Oui, il y a de ça dans le tirage. Mais c'est plus par respect de cette femme, tu vois. Genre, je sais pas comment vous exprimer. Peut-être que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est vraiment... c'est des choses qui ne se font pas. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, tout ça. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est mignon. Bon, moi c'est vrai que je dis vite c'est mignon, je sais. Dès qu'il y a quelqu'un, ça y est, il se remet en question, sincèrement. Ouais. Par contre, faut pas pousser le bouchon trop loin non plus, tu vois. Tu vois, quand c'est mort aussi. Donc voilà. Après, quand c'est mort, ça, c'est lié à la personne, encore une fois. Si son cœur... parce que des fois, tu as beau aimer quelqu'un et quand il y a une personne qui a trop abusé et que même, peut-être que c'est sincère tout ça, mais des fois... le cœur a sa raison que le cœur ne contrôle pas, ou je sais pas comment on dit, ça va dans les deux sens. Tu vois, des fois on a beau aimer quelqu'un, même si cette personne elle est sincère dans sa démarche, là je parle
de recoller les morceaux. Mais on n'est bien sûr pas obligé de recoller les morceaux. Ben, des fois, on a beau aimer quelqu'un et ben, c'est insuffisant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous l'avez vécu ou vous le vivez, vous voyez ce que je veux dire. Des fois, c'est impossible quoi. C'est plus possible. Malgré que la démarche, elle est sincère, elle est vraie, c'est super bien, c'est... Voilà, des fois, ben écoute, c'est comme ça quoi. Bon, on va pas être défaitiste, hein. On va regarder ce qui se passe, hein, un peu plus dans cette énergie. On a la carte de la transformation et du renouveau. On va aller concrètement dans ce qui se passe, dans ce qui va se passer. Parce que j'aime bien moi aussi, vous savez, analyser les choses, expliquer, réfléchir, vous savez comment je suis. Mais maintenant, on va dans le concret. Dans les faits, quoi. Pas dans la compréhension des gens. J'aime trop comprendre les gens. On va y aller dans le concret, quoi. On a encore cette carte de temps, quoi. J'espère qu'il n'était pas trop clair. Hein. Le secret. Ce que j'entends, ici, il y a quelqu'un qui a tardé. Je l'ai vraiment entendu, quelqu'un qui a tardé pour parler. Alors, je le dis toujours, chaque chose en son temps, si on n'est pas prêt, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des conséquences. Mais bon, il faut se respecter. Si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. On ne veut pas parler pour l'instant. On parle pas, si on n'a pas envie surtout. Il faut vraiment avoir envie, tu vois. Mais oui. Mais oui. Même si des fois on se respecte, on fait des choses, voilà. On va pas au-delà de ce qu'on veut pas, quoi. Ben oui, il y a des conséquences. Mais il faut pas regretter forcément les conséquences, tu vois. C'est compliqué la vie. C'est tellement compliqué. Parce qu'on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, que ça soit l'homme, ou que ça soit vous la femme, ou que ça soit vous qui vivez ça, ou vice versa, voilà. C'est comme ça. On a toujours cette attraction, ce désir, cette attirance, ce petit truc, quoi. Le A, donc voilà. Ce que je disais, des fois, il y a le petit truc, justement, c'est là où je voulais en venir, qui peut se casser, tu vois. Mais apparemment, ce petit truc, fort heureusement pour ces gens, il est toujours là. Malgré le temps, peut-être sans communication, ou pendant le temps où on n'a pas vraiment parlé de ce qu'il fallait parler. Parce que des fois, on parle, mais on ne parle pas de ce qu'il faut parler. Et des fois, on ne parle pas et on ne parle pas. Mais malgré ça, ce petit truc, c'est conservé, c'est protégé. Cette flamme, ce truc, voilà, ça, c'est... Ce petit truc, il est tellement important. Parce que dès qu'il n'y a plus le... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le petit truc, cette petite flamme, cette étincelle. Ben, s'il n'y a plus ça, c'est... Aïe, mon nez s'est craqué. Mais des fois, ben, c'est... Pour redémarrer la machine, c'est pas facile. Des fois, c'est même voire impossible. Quand la flamme, c'est... Ouais, il y a eu certainement un silence radio. Ou alors, on parlait pas de ce qu'il fallait parler, en fait. Mais malgré ça, soit malgré un silence radio, ou malgré qu'on parlait pas de ce qu'il fallait parler, moi je fais ça. Le petit truc, tu sais, le petit truc, c'est conservé. Tu vois. Et ça, c'est... Ouais, je vais trop dans la philosophie, moi. Ce petit truc, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable. Hein. C'est... Ouais, je fasse des études sur ça. Donc c'est bien. Parce que c'est bien. Pourquoi je dis c'est bien? Parce qu'en fait, je vois que... Parce qu'on pourrait penser que les gens attendent. Tu vois, et j'aime pas ça. Bon, bref, vous le savez. Alors c'est possible. Il y en a, ils peuvent attendre, mais en même temps, voilà, bref.
ce qui est bien, c'est que malgré ça, les gens n'ont pas forcément pensé qu'à ça. N'ont pas fait que ça. N'ont pas espéré qu'à ça. Peut-être qu'il y a eu quand même un espoir, on va dire. Ou peut-être même de l'attente quelque part, oui. Des fois, on attend et on se rend pas compte qu'on attend. Mais malgré ça, ce qui est bien, pourquoi je dis ça, pourquoi c'est bien, putain, il y a une vidéo qui va se déclencher toujours, je sais pas pourquoi je sais pas, j'ai la poisse avec les ordi en fait. J'ai mis le son sur muet parce que sinon... Ah oui, j'accouche. En fait, voilà, il y a des gens qui ont continué d'avancer, quoi, clairement. Voilà, c'est tout ça, c'est simplement ça que je voulais dire. Il y a quelqu'un qui a fait un premier pas, qui a envoyé un message là. Parce que c'était trop dur de pas parler du sujet ou de pas parler à la personne. Il y a quelqu'un qui a craqué entre guillemets. Mais je sais pas. C'est comme si avec... Alors, il y a deux possibilités. Quelqu'un a envoyé un message ou a appelé ou a fait un premier pas. Soit la personne là, elle a pas répondu. Soit elle a répondu mais elle a pas répondu. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Genre, soit elle a pas répondu. Pas de réponse quoi. À cette... genre toi, cet homme t'envoie un message, par exemple, mais toi tu lui réponds pas. Alors soit tu lui réponds pas parce que t'as pas envie, soit tu lui réponds pas parce que tu l'as pas reçu, parce que tu l'as bloqué, soit tu lui réponds pas à ce qu'il t'envoie, mais tu réponds mais pas à ce qu'il te dit. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Je dis comme ça, mais ça peut être la personne qui fait ça. Voilà, c'est pour vous expliquer quoi. Alors, peu importe ce qui s'est passé pour vous, on nous dit qu'il y a un des deux ou les deux souffrent quoi. C'est pas agréable. Pourquoi on souffre? Parce qu'on ressent des choses pour lui ou pour elle, parce qu'il y a cette petite flamme qui veut pas s'éteindre. Et voilà. Parce qu'on n'est pas indifférente. Il y a quelqu'un aussi qui n'a pas répondu ou qui ne répond pas, soit qui fait exprès. Bref, vous avez compris dans les deux sens. Et ça lui fait du mal de pas s'exprimer sur ça. T'as vu, c'est bizarre, je l'ai déjà dit, mais moi, ce message, pour moi, là, le message avec lui, là, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avant. Et que le message avec le miroir, c'est ce qui se passe soit maintenant, soit ce qui va se passer. Mais je contrôle pas, en fait, je choisis pas. C'est vraiment... C'est souvent, ça m'arrive comme ça, moi. C'est bizarre. Mais c'est une sensation. Genre, peut-être non, peut-être que vous allez dire non, ça, c'est ce qui se passe maintenant. Tu vois, c'est possible. Mais moi, j'ai l'impression que c'est non. Il faut que je lis par rapport aussi à ce qu'il y a eu avant. Faire marcher là. Ça là-dedans, là. Bah ouais, mais ça concorde en fait. Parce qu'on voit le regret d'avoir mal agi, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Donc quelque part, il était conscient ou elle était consciente. Peut-être pas conscient inconscient, mais au fond, il était conscient, quoi. Même si peut-être c'était des émotions plus fortes que soi, mais au fond, voilà, il était pas bourré. Même quand t'es bourré, t'es conscient, mais des fois t'es inconscient. Mais bon, tu vois, c'est pas excusable, quoi, dans le fond. Pas du tout, en fait. Mais on voit clairement qu'après ou avant, il y a quelqu'un qui en a eu marre de ça, tu vois, qui a dit c'est bon, quoi, malgré la flamme. Malgré la flamme. Moi je pense, moi c'est quelqu'un qui a abusé là, en fait. Quelqu'un qui abuse, quelqu'un a abusé, quelqu'un... c'est bon, quoi. Mais bon, l'aspect positif, c'est que cette personne va être consciente.
il va vraiment réaliser quoi. Mais bon. Bon, elle répondra, la personne, il y aura un message reçu, message envoyé. Bon, donc, il y a bien un échange. Ok. J'aimerais bien avoir la suite de ce message. On va prendre un oracle. Allez. Ah ouais. On va prendre cet oracle. Ma mère, elle est fan de ce jeu. Pour avoir... Parce que là, j'ai envie de savoir la suite, quoi. C'est comme s'il manquait une part d'histoire. Vraiment. Quelqu'un qui se sent seul. En travail. Là, on nous parle qu'il y a quelqu'un qui essaye de travailler, qui essaye de se développer, mais elle a l'impression que les choses n'avancent pas, et que même si cette personne met beaucoup d'efforts, ben, au final, comment vous expliquer? Avec un truc, genre, putain, genre, ouais, t'essayes de faire des choses, mais en fait, à chaque fois que tu montes un truc, eh ben, tout s'écroule, et à chaque fois, tu dois te remonter, et t'as l'impression que les choses ne grandit pas au final. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est les sentiments de quelqu'un. Ouais, les pensées, les sentiments. En fait, il y a quelqu'un qui essaye de faire des efforts, clairement. Mais cette personne a l'impression qu'en fait... mais que ça marche pas, en fait. Que, je sais pas comment vous expliquer. Que ça marche pas, que... Mais pourtant, on voit quand même les choses évoluer d'une certaine manière. Mais il y a quand même ce sentiment... Et ça rend malade une personne, en fait. Genre, vraiment. C'est compréhensif. Bah oui, c'est compréhensif. Parce que moi, personnellement, si je mets beaucoup d'efforts, que je fais tout pour sécuriser le truc, pour que ça monte, pour que ça grandisse, que je vois qu'en fait, au final, à chaque fois, je reviens au point de départ, c'est frustrant. Alors, personnellement, si moi, je continue malgré tout, et que je recommence, comme si je tournais en rond, en fait, à faire des efforts, et à chaque fois, je reviens au point de départ, et que je persiste dans ça, ça veut dire que je tiens vraiment à la situation, à la personne ou à ce projet, voilà. Mais à un moment donné, c'est vrai que je risque de craquer. Parce que moi, me connaissant, je patiente, je garde, je patiente et après j'explose. Violemment. Donc voilà. Alors j'espère que les choses vont se décanter. Pour cette personne en tout cas. On va voir. Hein. Elle est pas mal aujourd'hui la guidon, ça va. Ça va. Là, on nous parlerait de... Le fait de parler avec cette personne, c'est lié aux communications. Ou peut-être même à ce qu'on voudrait faire avec cette personne. On a l'impression de tourner en rond, de faire des efforts que d'un seul côté. On a l'impression de tenir tout seul. Il y a quelqu'un qui essaye de contrôler ses émotions, de ne pas s'énerver à ce moment-là.
quelqu'un qui vit mal la situation, qui donne vraiment tout ce qu'il ou elle a, ou donnera tout ce qu'il est ou elle a. Elle est là. On voit quelqu'un qui ne répond pas du tac au tac et cette personne est jaloux. Moi ici c'est comme si quelqu'un essayait, c'est le même tirage. Donc moi ici j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, on lui fait ce qu'on lui a fait. Tu vois. C'est une personne là qui essaie de recoller les morceaux, qui a regretté son mauvais comportement. Là, on m'a montré ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui va se passer. C'est les émotions de quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui essaye de se racheter. Mais elle a l'impression, au fond de lui, que ça ne fonctionne pas. Mais on voit quelqu'un qui lâche pas. Qui lâche rien, on dirait vraiment. J'ai vraiment un truc comme ça. On va prendre le tome 2, je dirais. Je l'appelle le tome 2 de celui-ci, en fait. Mais voilà quoi, c'est pas facile hein. On a une carte qui s'est retournée, l'érotisme, le désir. Il y a écrit 3 mois aussi. On a un oui les amis, je sais pas si vous avez une question. Si vous aviez une question à un moment donné, si pendant la vidéo vous me regardez et vous vous dites putain mais quand elle va répondre à ça, par exemple, eh ben c'est oui. Si j'ai pas craché le morceau, oui du coup. C'est à un moment donné vous dites oui mais moi je veux savoir ça par exemple et que je l'ai pas dit, ben oui. On voit en fait une personne qui a plus envie de se prendre la tête comme il ou elle s'est pris la tête par le passé. Envie de prendre soin de lui, de elle, de penser à lui, à elle, de prendre les bons côtés des relations. Envie de rester peut-être même un temps seul, peut-être c'est possible. Si c'est cette femme ou cet homme en tout cas. Cette personne ici avec le temps répondra aux demandes de l'homme, là on va dire que c'est un homme, ou au message, mais sera beaucoup moins investi qu'à un moment. Tu vois. Bon, on ne dit pas que cette personne va couper contact, en tout cas dans l'énergie, peut-être plus tard. Mais en tout cas, moi j'ai pas l'impression que cette personne, ouais, non. Pour l'instant, on va voir après avec les 6 prochaines cartes si j'ai pas plus d'infos. Après la vie évolue, les messages évoluent hein. Oui aux rencontres. On pourra, ouais, on reverra cet homme ou cette femme apparemment, on la reverra. Ouais, on la reverra, on lui parlera, mais c'est plus, moins de prise de tête, plus de lâcher prise. Moins de problèmes, plus léger, je dirais même plus léger, vraiment prendre les bons côtés. Mais c'est comme si cette personne donnait beaucoup moins aussi, donnait beaucoup moins qu'avant, parlait beaucoup moins de certaines choses, voilà, il y a vraiment... Mais on a l'impression pour cette femme, on va dire ça, qu'elle le vit mieux, qu'elle vit mieux les choses, qu'elle guérit quelque part... un peu plus égoïste, mais égoïste dans cette énergie, ça veut pas dire, parce que j'ai pas d'autres synonymes. Égoïste dans le sens, ben, elle a été trop centrée sur cet homme, alors que lui vivait la vie d'Aloca presque, je dirais. Ou alors n'a pas fait vraiment ce qu'il fallait, quoi. Au contraire. Et voilà. Mais malgré ça, l'homme, là, en tout cas en question... et patient, voilà, et patient, et j'espère qu'il réalisera, mais en tout cas je pense qu'il est en train de réaliser la pépite,
Et la perle rare qu'il a entre les mains, ou qu'il avait entre les mains, en tout cas, cette femme qui lui a accordé son temps, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des femmes comme ça. Elle aurait pu le bloquer définitivement dans l'avenir, peut-être qu'il y a eu un blocage, possible. Mais moi je pense que ça sera pas comme avant. La relation, on dira, le lien, enfin, ça sera plus comme avant, c'est clair. Les choses seront, je dirais, différentes. Vraiment, les choses seront plus pareilles. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais genre les choses seront vraiment pas pareilles, quoi. Je sais pas si vous avez compris, genre non. Ça sera plus pareil, cet homme ou cette femme sera plus la priorité, quoi. Genre vraiment pas. Réfléchira beaucoup plus avec la tête qu'avec le cœur. Mais il y a comme si cette personne arrivait à contrôler son cœur et sa tête. Mais il y a quand même ce petit truc, hein. Mais sera beaucoup moins sensible, cette femme beaucoup moins sensible, beaucoup moins... agira beaucoup plus en homme, enfin je sais pas comment dire. Aura un comportement plus masculin que féminin par rapport à avant, moins douce. Voilà, j'ai un truc comme ça. Alors oui, si ça vous parle pas les amis, c'est que c'est pas pour vous, n'en faites pas un fromage non plus. Oh, voilà, c'est des vidéos générales. Faut pas prendre le pied de la lettre. Le pied de la lettre, ouais. N'est-ce pas? Non, faut... Oui, si ça vous parle, ben, peut-être prendre les conseils, ou peut-être essayer de réfléchir à des choses. Mais voilà. Je me demandais, peut-être que cette année, je reprendrai les tirages privés. Mais attention, j'ai pas fini, ne m'écrivez pas de mail maintenant, parce que je vous vois venir. C'est encore en réflexion dans ma tête. Mais par contre, c'est pas pour l'instant. Mais j'y pense de plus en plus. Mais par contre, si je referai des consultations privées, je pense que j'en prendrai beaucoup moins. Genre, comment vous expliquer? Genre, je prendrai un planning sur mon site. Mais c'est pas du tout maintenant, les amis. Vous savez comment je suis maintenant, je parle, je dis tout. Genre, je prendrai genre 5 personnes, ou même une personne par semaine, 2 personnes. Et dès que les places seront toutes prises, par exemple, eh ben, on pourra plus réserver avant que je vous le redise, en fait. Jusqu'à que j'ai de la place, en fait. Parce que, je vous rappelle que... je dis ça parce que... c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, c'est vrai que tes guidances, elles me manquent privées, tatati, tatata, c'est très gentil. Mais c'est vrai que j'avais du mal à le gérer parce qu'il y avait trop de monde dans le passé et j'ai essayé de trouver d'autres organisations, comme si vous me suivez depuis longtemps, et c'était pas facile. Donc voilà, il faut que je réfléchisse. Je pense que je ferai pour l'instant, au démarrage, je ferai pas des questions précises, je ferai genre des messages généraux, genre pour la personne, pour vous par exemple, genre vraiment pour vous, mais sans question par exemple. Donc voilà, ça sera peut-être soit des tarifs assez bas, soit ce sera, pardon, libre, tu vois. Et bon, c'est des possibilités les amis, ne prenez pas pour mot. Mais voilà, soit des prix pas excessifs, soit ce sera, pardon, libre. Et ça sera vraiment très limité, quoi. Je dis pas limité pour que vous vous jetez dessus quand ça sort, vraiment pas, ça sera vrai. Donc voilà. Mais c'est pas pour l'instant, je réfléchis encore. Parce que je veux le faire au mieux. Et je veux pas que ça soit un truc à la consommation. Je veux pas que vous le fassiez tout le temps. Voilà, il faut vraiment que j'impose des règles pour votre protection. Voilà. Mais je pense que c'est bien don libre. Ça me plaît. Donc voilà les amis, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Non, c'est un rendez-vous professionnel les amis. Donc voilà, demain il faut que je retourne à Marseille. Voilà, ouais. Parce que j'ai plein de trucs à faire. Donc voilà, écoutez. Tout roule, tout roule. Je vous avoue qu'avant-hier, j'ai eu une journée. Oh, ça faisait longtemps plein de problèmes, les amis. Oh là là, ça t'énerve, ça m'énerve. Et finalement, à la fin de la journée, tout s'est réglé. Tu sais, quand t'as des gros trucs là qui te... Mais bon,
ça t'énerve. Tellement la nuit qui a suivi, j'ai fait un cauchemar, tellement j'ai frappé ma mamie dans la nuit, enfin je lui ai mis un coup. Et j'ai rêvé que ma petite cousine, elle me volait, non pas qu'elle me volait, mais qu'elle me taquinait, genre avec mon paquet de cigarettes et qu'elle voulait pas me le rendre. Genre, vous voyez, genre pas voler, mais genre, tu sais, quand tu veux faire marronner, non, je te le rends pas. Et genre, je me suis engueulée dans mon rêve, mais. Et j'ai mis un coup à ma mamie, parce que oui, c'est peut-être un peu la honte, peut-être je lui parle trop, moi, on dirait. Mais c'est vrai, j'ai 27 ans les amis, c'est horrible. Mais oui, j'ai toujours eu un lien très proche avec ma mamie, je l'ai vue tout le temps. C'est comme ma maman en fait, c'est ma deuxième maman. Bon, après si c'est pas bien perçu, je m'en fous, vous le savez maintenant. Mais oui, j'assume, oui, j'adore ma mamie, je l'aime trop. Elles sont bons, c'est comme ma maman, voilà, c'est un lien très fusionnel. Donc voilà, je crois que je voulais dire autre chose pour rigoler. Voilà, on est en fin de vidéo, on peut parler, on peut papoter. Donc voilà, écoutez. Non, j'étais en train de parler d'un truc. Bon, j'ai viré sur ma grand-mère. Rendez-vous. Je sais plus les amis. Pourquoi je parlais de ma mamie? Ouais, des fois j'ai des trous de mémoire. Mais bon. Donc voilà, j'ai hâte d'aller à la mer. Bientôt c'est l'été. Je suis allée hier. Je suis allée hier avec ma petite cousine. C'était trop bien. On a écouté les vagues. La mer elle était déchaînée. On a fait attention, vous inquiétez pas. On s'est pas trop mis près de l'eau. Donc voilà, d'ailleurs j'ai fait un live Insta. Ça a bugué près de la mer. Je sais pas pourquoi. Mais c'était vraiment sympatoche. Hein. Ah ouais, je parlais de mes rêves, voilà, ouais. Ouais, en fait, j'ai mis un petit coup. Des fois, tu sais, quand dans la nuit, tu parles, des fois, tu mets des coups et tout. Mais parce qu'en fait, c'était la veille, la journée précédente. J'étais assez contrariée. Non, pas triste ou quoi, mais genre, beaucoup d'imprévus qui m'embêtent, voilà. Parce que je suis quelqu'un qui essaie de prévoir beaucoup les choses, malheureusement. Enfin, bien, c'est bien. Voilà, d'avoir beaucoup le contrôle. Et je sais que c'est pas forcément bien tout le temps, mais c'est le bélier qui le veut. Et heureusement que tout s'est réglé. Voilà. Mais bon, c'est pas grave en soi. Je vous raconte ce qui s'était passé un peu. Donc voilà, les amis. Donc voilà. Et je le dis aussi, je crois que je l'ai dit sur Facebook, pour ceux qui avaient commandé, vous savez, les boîtes pour le Magic Luna. Ça va partir aujourd'hui parce que c'était en précommande. Et ceux qui ont commandé aussi les Witch, ça va partir aussi. Je crois qu'il me reste 4 exemplaires et je pense pas les réimprimer. Je vous l'ai déjà dit aussi. Mais bon, je pense que ceux-là ils sont pré-réservés. Mais enfin, pas réservés vraiment, mais il y en a qui m'ont dit qu'ils le voulaient vraiment. Alors si elle me recontacte. Donc voilà. Donc c'est tout. Magic Luna Love, il est trop beau. Ma tablette. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comme ça sur la tablette. Il est trop beau, hein. Genre vraiment trop beau, hein. Vraiment. Hein. Très beau, hein. Il y a les photos sur Insta. Non, il est vraiment très mignon. Et ça arrive dans pas très longtemps. Mars, ça arrive. Hein. Ça arrive très vite. Donc voilà, ben, j'ai plus rien à dire, je crois. C'est tout. J'ai retrouvé ma petite princesse. Parce que ça faisait un moment que je n'étais plus chez ma mère. Donc voilà, il faut que je rentre chez moi aussi. Et voilà. Bon, je vais vous laisser, non? J'aime bien quand je prends le temps comme ça, tu vois que je suis pas pressée. J'aime bien aussi. Ça fait du bien. Bon, bisous!